Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils aient à se repentir, selon Acte 17, verset 30. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Je suis la sœur Ruth Fissu. Vous êtes sur Salvation La Diffusion. Vous suivez votre émission selon les Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur la question, à savoir, comment devenir chrétien? En d'autres termes, quelles sont les conditions remplies pour être chrétien? À présent, accueillons le pasteur Augustin Kogan qui va nous apporter d'amples explications sur la dite question. Bonjour et bienvenue, pasteur sur Prague. Bonjour, sœur Ruth, et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. Soyez attentifs et nous vous sommes vraiment reconnaissants de nous encourager dans cette action. Pasteur, que signifie le mot chrétien? Le mot chrétien vient du mot Christ. Cela est venu depuis Antioche, où les hommes ont entendu les apôtres prêcher après Christ. Ils les ont vus vivre selon l'enseignement de Christ. Ils les ont vus opérer des miracles selon que Christ aussi le faisait. C'est à partir de là, dans Actes chapitre 11, verset 26, que les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens. Chrétien donc signifie petit Christ, comme on dit un chien, un chiot. Comme on dit peut-être une brebis, on parle aussi de l'agneau. Chrétien veut dire celui qui suit à la lettre la discipline de Christ, les enseignements de Christ. C'est celui qui marche dans les recommandations de Christ. C'est celui qui ressemble à Christ dans ses actions, comme dans ses paroles, en bref, dans son comportement et dans sa vie. Voilà ce qu'on appelle chrétien. Et à présent, est-ce que le fait d'être chrétien ou appartenir à une obédience religieuse fait de quelqu'un chrétien? Appartenir à une obédience religieuse ne fait pas de quelqu'un chrétien. J'ai dit tantôt, chrétien signifie petit Christ. C'est celui qui appartient à Christ. Donc qui est né de Christ, c'est-à-dire qui connaît et qui vit les enseignements que Christ a donnés, qui peut être appelé chrétien. Et parlant du baptême, c'est encore une chose à remettre en question. Parce que pour être chrétien, automatiquement on passe par les eaux de baptême. Mais quand on parle de baptême, c'est un mot très vague, un mot qui revêt beaucoup de définitions et d'applications. Mais si nous considérons le baptême selon Christ, si nous voulons être chrétiens, nous devons être baptisés comme Christ a été baptisé. Ça veut dire dans les eaux courantes. Christ a laissé les piscines dans la ville pour aller dans le fleuve Jourdain se faire baptiser par Jean-Baptiste. Donc il faut encore regarder la conformité du baptême à celui de Christ. Il faut regarder si l'on est baptisé dans une eau qui coule ou bien dans la piscine. Dans la piscine, on ne parle pas, ce n'est pas le baptême selon Christ. Dans les fonds baptismales, ce n'est pas le baptême selon Christ. Dans le lac, ce n'est pas le baptême selon Christ. Le baptême selon Christ doit être fait dans l'eau qui coule et par quelqu'un qui est aussi baptisé et qui marche comme Christ a demandé. Ce n'est pas tout le monde qui baptise. Donc nous contrôlons au moins trois choses dans le baptême. Le lieu, c'est-à-dire l'endroit où on baptise, les eaux dans lesquelles on baptise, celui qui baptise et celui qu'on baptise. Est-ce qu'il a rempli les conditions pour être baptisé? Il faut que son baptême puisse remplir les conditions requises par Christ pour que son baptême soit déjà conforme. Et si son baptême est conforme et qu'il appartient à une religion, ce n'est pas la religion qui sauve, il faut encore qu'il se conforme aux enseignements de Christ, marcher comme Christ a recommandé, sans aller à gauche, sans aller à droite, afin d'être sauvé. Pasteur, vous venez de dire que pour être chrétien, il faut être baptisé selon ce que la Bible nous dit. Est-ce que là, l'unique condition pour être chrétien? Pas du tout. Il faut que la personne étant baptisée, comment baptise-t-on selon Christ? Christ a dit à ses disciples qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, d'aller et de faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Ceci signifie bien trois choses qui sont là. Au nom du Père, ça veut dire que l'auteur de l'Ancien Testament, Genèse à Malachie. Au nom du Fils, l'auteur des évangiles de Matthieu jusqu'à Jean. Et du Saint-Esprit, c'est l'auteur des Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse. C'est pourquoi celui qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est tenu à respecter scrupuleusement tout ce que tous ces trois acteurs ont fait connaître dans la Bible. Il est tenu à obéir à tout ce que le Père a dit, obéir à tout ce que le Fils a dit, obéir à tout ce que le Saint-Esprit aussi a fait, avant d'être conforme et d'avoir l'assurance qu'il peut être sauvé. Bon, à présent, nous voulons savoir, pasteur, qu'est-ce que c'est la repentance et la conversion? La repentance, c'est le fait de regretter amèrement un acte ou une parole, un acte commis ou une parole que tu as prononcée. Repentance, c'est le regret amer du mal qu'on a fait. Le regret amer du mal qu'on a fait. Et la conversion, c'est le changement radical d'un état à un autre. Si nous prenons par exemple, on parle de conversion, généralement selon sur les billets de banque. Quand nous convertissons par exemple le dollar en euros, on ne voit plus la trace du dollar sur le euro. Si nous le convertissons en francs CFA selon notre région, on ne voit plus la trace de l'euro sur notre franc CFA. C'est-à-dire que si quelqu'un se convertit en Christ, il doit abandonner entièrement ses mauvaises et anciennes actions. Pourquoi? Parce qu'il est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que ta vie, tu étais menteur, tu dis désormais la vérité. Tu étais voleur, maintenant c'est toi qui sécurises tout. Tu étais un criminel, tu abandonnes le crime. Tout ce que tu faisais de mal, tu changes radicalement pour prendre l'opposé, le chemin opposé. C'est là qu'on dit tu t'es converti. Au point qu'on ne voit pas la trace du crime d'un criminel sur toi, on ne voit pas la vie d'un voleur, on n'entend pas les paroles d'un menteur de ta bouche. C'est là qu'on dit tu t'es converti. Et ceci en toutes choses selon les recommandations de Dieu. Merci, pasteur. Aujourd'hui, on a tendance à confondre repentance et confession. Pasteur, pouvez-vous nous en dire plus sur la chose? Quand on dit qu'on confesse, ça veut dire qu'on déclare ouvertement et publiquement tout le mal qu'on a fait. Avec, bien sûr, pour engagement d'y renoncer, de ne plus y revenir. Nous avons vu dans la Bible comment ceux qui ont suivi la prédication de Jean-Baptiste, que ce soit les habitants de Jérusalem, de la Judée, même ceux qui étaient autour du Jourdain, ils sont partis vers Jean et ils ont confessé leurs péchés. Et ils ont déclaré ouvertement, publiquement, à côté du fleuve Jourdain, avant de se faire baptiser. C'est ce qu'il faut, et c'est ce qu'on doit comprendre par confession. Nous avons vu au temps des apôtres, comment ceux qui croyaient en lui dans Acte 19, chapitre 19, verset 18 à 19, que ceux qui croyaient venaient confesser et déclarer ouvertement ce qu'ils ont fait. Et c'était nombre de personnes qui avaient même fait des arts magiques, apporté des livres et on les brûlait en présence de tous. Voilà ce que c'est confesser d'abord. Et ils se convertissent. Comme ils exerçaient des arts magiques, ils les abandonnent et ils brûlent les livres. On a brûlé les livres et on a estimé la valeur d'environ 50 000 pièces d'argent. Donc, quand on parle de confession, ça veut dire déclarer ouvertement et publiquement ce qu'on a fait. Et quand on parle de repentance, c'est changer, vraiment regretter. On ne peut pas confesser sans regretter. On regrette d'abord amèrement les actions qu'on a commises. On regrette d'abord amèrement la vie qu'on a menée. Et ensuite, on se confesse pour rejeter les anciennes habitudes, les anciennes paroles, l'ancienne vie, pour adopter désormais par la conversion une nouvelle vie en Jésus-Christ. Voilà c'est la différence entre repentance et confession. Actuellement, nous voulons savoir, pasteur, par rapport à la confession, pourquoi est-ce que nous devons confesser publiquement? Est-ce que c'est obligé de confesser publiquement? C'est obligé parce que la Bible le réclame. Plusieurs de ceux qui avaient péché, qui avaient pratiqué les arts magiques, plusieurs de ceux qui croyaient, veut dire, venaient
auprès des apôtres. Ça, c'est selon Actes chapitre 19, verset 18 à 19. Ils venaient auprès des apôtres et confessant leurs péchés. Ils confessaient leurs péchés avant de se faire baptiser. Ceux qui sont venus vers Jean-Baptiste confessaient leurs péchés avant de se faire baptiser. Nous ne pouvons pas avoir les indications de la Bible et dire qu'on va s'en passer. Ça sera un miracle. Il dit qu'on est chrétien. Ce sont des prescriptions de la Bible, des prescriptions qu'il faut suivre pour être chrétien, pour être disciple de Christ. Donc il est obligé, selon que la Bible l'a indiqué, selon que les autres ont vécu pour être des chrétiens, de se confesser avant de pouvoir être pardonné publiquement et ouvertement. Merci, pasteur, pour cet éclaircissement. Est-ce possible de se convertir sans passer par la repentance et la confession? Il est impossible. Comment est-ce qu'on peut avoir un nouveau billet d'euro sans passer par le convertisseur, sans passer par là? On dit, tu vas aller chez quelqu'un qui change, il va récupérer ce qui est à toi, il va te donner ce que tu veux. Personne ne peut dire, je veux me convertir, je veux me repentir, je veux être sauvé, sans avoir abandonné, sans avoir rejeté l'ancienne vie et accepter que Jésus désormais entre le cœur. Quand on se confesse, quand on se repent, se confesse, c'est pour libérer le cœur des actions et de la présence des esprits méchants. Tu ne peux pas inviter Jésus dans ton cœur alors que ton cœur est encore habité par le diable. Donc à tout prix, tu dois te confesser et tu dois abandonner, tu dois regretter ton péché, tu dois l'abandonner avant que Jésus ne prenne place dans ton cœur. Si ce n'est pas ainsi, non, Jésus ne sera pas prêt à entrer dans un cœur qui est déjà occupé par ses ennemis. Parce que parfois quelqu'un cherche à se défaire d'un péché, mais il ne parvient pas. Que pouvez-vous dire là-dessus? Il n'y a personne qui peut laisser le péché de lui-même. La Bible nous dit tous ont péché. En Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pour pouvoir parvenir, c'est à travers le sang de Jésus. Tous nous avons besoin de l'aide de Jésus qui, par son sang, nous a réservé la purification, la sanctification à travers son sang. Jésus dit dans Jean chapitre 15 qu'il le sait que nous sommes les serments et que nous devons dépendre de lui parce que sans lui nous ne pouvons rien faire, rien. C'est-à-dire que sans lui nous serons incapables de nous débarrasser de l'esprit de mensonge. Le péché, ce sont des forces obscures. Le péché, ce sont les démons qui si s'introduisent en nous et nous imposent de marcher selon leur rythme. Or, si quelqu'un veut être libéré de ces démons, il est impossible qu'un homme qui est déjà dominé, qui est déjà comme un possédé par un démon, puisse dire que je vais aller ici et puis je vais être sauvé. Non, il faut d'abord une autre force qui vienne, une autre force supérieure à celle qui est en toi, qui vienne t'enlever de là. Donc, ce n'est que Jésus qui peut te libérer et de tout péché, comme le mensonge, comme l'ivrognerie, comme le vol, comme la prostitution. C'est Jésus qui peut, en entrant en toi, te libérer de ça. Si tu le fais de tes propres forces, tu quitteras et si tu tomberas là-bas, tu te t'abstiendras un jour, 2 jours et 3e jour, tu y reviendras. Il n'y a pas de possibilité. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire par rapport à ces choses. Est-ce que être chrétien est un acquis? Être chrétien n'est pas un acquis en tant que tel. Être chrétien, c'est un engagement qu'on prend. Vous voyez, dans 1 Pierre 3, 21, il dit, quand tu te baptises, c'est un engagement de bonne conscience. C'est-à-dire, tu t'engages à suivre un programme. Tu t'engages à travailler pour une cause. Donc, tu peux en chemin démissionner. Tu peux en chemin vraiment faire mal. Tu peux en chemin vraiment être hors du cadre. Et tu seras obligé de quitter le chemin. Donc, pour être chrétien, c'est un combat de longs jours, de tous les jours. Jésus dit, si quelqu'un vient après lui, qu'il se charge de sa croix chaque jour et il le suit. Si aujourd'hui tu te charges de ta croix et demain tu déposes, c'est fini pour toi. Donc être chrétien n'est pas un acquis. Être chrétien, c'est un engagement que tu prends et tu dois combattre pour garder ton identité chrétienne tous les jours jusqu'à la fin. Et que faire donc pour demeurer chrétien si l'on est déjà, si vous pouvez en dire plus là-dessus? Pour demeurer chrétien, une seule chose, s'attacher à Jésus. S'attacher à la parole de Dieu. La Bible nous fait comprendre dans Josué 1:8 la recommandation que Dieu donne à Josué.
que ce livre de la loi qui est la Bible ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras de succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc pour être chrétien, tu dois méditer jour et nuit ce qui est écrit dans la Bible et agir fidèlement selon ce qui t'est recommandé. C'est comme te recommande par la Bible. Tu agis aussi, tu respectes fidèlement. C'est alors que tu peux demeurer, que tu peux rester accroché à Dieu. C'est alors que tu peux être chrétien continuellement. Mais si tu te découvres la parole de Dieu, si la parole de Dieu dit à droite et tu pars à gauche, même pour un seul point, tu deviens vraiment inconnu de Dieu. Voilà ce qu'il faut, s'attacher à Dieu, car il nous a dit, sans lui nous ne pouvons rien faire. Il dit encore, demeurez en moi, je demeurerai en vous. C'est qu'il demeure en moi et ma parole demeure en lui, il sera continuellement avec moi. Moi-même, je resterai avec lui, il sera mon disciple. Merci, pasteur, pour votre intervention. Merci à vous qui nous avez écoutés, sans oublier nos chers techniciens. Merci pour votre parole. C'est la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines par la